Bienvenue dans cette édition d'information. Comme titre, nous avons avoir plus de 250 nouveaux sauvés assis dans leurs assemblées. L'objectif des membres de l'église du Congo-Brazzaville, du Sénégal et du Mali qui n'ont pas lésiné sur les moyens en organisant plus séminaires bibliques. Le corps de Christ affûte ses armes au Tchad pour la mission. Les membres du département socio-économique de la famille ont bénéficié d'une formation qui vise à terme leur croissance spirituelle et leur épanouissement. Et bien d'autres faits qui ont marqué l'Église durant la semaine écoulée. 125 personnes, dont 64 invités réunis pour un séminaire biblique VIP ici dans le district de Pointe-Noire au Congo. Comme thématique abordée, la véritable délivrance. Jésus étant sur la terre avait laissé les avertissements pour que nous sachions la fin. Voilà pourquoi il aime l'humanité. Pour que chacun ne soit pas surpris de ce qui pourrait arriver. Quand Jésus arrive sur la terre, ses avertissements, c'est quoi? On se retrouve pratiquement dans le livre de Matthieu, chapitre 24, le verset 3 à 5. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples, en particulier, lui fait cette question. Dis, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avenir? À la lettre, le premier orateur a présenté la Bible comme un seul instrument fiable pour parler de la véritable délivrance. Puis s'en est l'exposé sur le temps de Dieu et le problème de l'esclavage, ainsi que les mauvaises délivrances, sans oublier l'histoire incontournable du peuple d'Israël, ainsi que le regard du délivreur sur l'homme et la délivrance selon Dieu. À la fin de ce séminaire, 12 invités ont déclaré avoir été véritablement délivrés. Les frères et sœurs se sont séparés dans la joie en rendant gloire à Dieu. Mission évangélique à Ouakam. Ils sont plus d'une dizaine de sauvés à s'être rendus dans un domicile au Sénégal, dans le quartier de Ouakam, suite à l'invitation de 3 personnes désireuses d'écouter l'évangile du salut, accompagnées de 3 prédicateurs, dont le coordonnateur national. À l'accueil des âmes, les prédicateurs ont expliqué la parole de Dieu, se basant sur le thème « La vie éternelle ». L'eau vous arrive au niveau des genoux comme ceci. Tu te laves. Ton frère, le mari vient dire, non, quitte là, tu vas mourir. Il fait sortir de l'eau. Il dit, je t'ai sauvé la vie, tu as la chance. Est-ce qu'il t'a sauvé? À un moment, tu te laves au bord de la mer, tu prends ton bain. Maintenant, l'eau au niveau de la piscine vient comment? Au niveau des genoux. Et le mari vient dire, fais sortir de l'eau. Tu allais mourir, heureusement, je t'ai sauvé la vie. Est-ce qu'il t'a sauvé? Au sortir de ces moments de prédication, 3 invités, dont 2 Sénégalaises, ont déclaré avoir compris comment Dieu rend juste les êtres humains. Par un culte d'action de grâce que démarre cette journée de réjouissance et de casse de béquilles initiée par les membres de l'Église du Mali. À l'occasion de l'anniversaire d'un natif du mois de janvier, comme cadre choisi l'Assemblée de Sébéni-Koro. Le prédicateur a ainsi saisi l'occasion pour faire une casse de béquilles en vue de susciter un séminaire dans les jours à venir. La mort, quelle mort? Sur qui? Sur tous les hommes. Tout, on a mis T-O-U-S. Les jeunes du district du Littoral tiennent leur première assemblée générale de l'année. Comme site pour cette communion, le temple de Calavi. Comme principal point à l'ordre du jour, les stratégies pour atteindre les objectifs du plan d'action. Cette assemblée générale a pour objectif d'implémenter la vision nationale de l'Église du Bénin au niveau de la jeunesse du district. C'est cette vision, c'est cet objectif que nous avons amené avec de grandes orientations que nous avons essayé de présenter aux jeunes, histoire de les aider à pouvoir descendre dans leurs assemblées pour pouvoir implémenter maintenant cette vision grâce à ces orientations que nous avons données.
Le vœu de mon cœur, c'est que une fois dans les assemblées, ils arrivent à pouvoir implémenter, à pouvoir expliquer au reste qui n'ont pas pu venir dans les différentes réunions des jeunes ce que nous avons fait ici aujourd'hui. Donc pour ce qui reste, pour ce qui concerne les autres districts, nous allons essayer de les parcourir aussi, histoire de faire le même travail pour que la jeunesse se lève comme un seul corps pour aller batailler pour le salut des âmes. Une occasion idéale pour les jeunes d'avoir des réponses aux différentes préoccupations sur la bonne marche dans l'Église. Visiblement satisfaits, quelques participants se sont exprimés. J'ai eu à tirer beaucoup de leçons, j'ai eu à comprendre beaucoup de choses, j'ai eu à discuter avec les frères et sœurs. Donc je vais recommander, nous allons demander au Seigneur de nous aider, de nous fortifier dans tout ce que nous avons pu énumérer. Ce qui m'a vraiment intéressé, c'est sur le sujet de la sexualité, que nous les jeunes, nous sommes en déviance aujourd'hui. L'engouement et l'intérêt constatés au sein de cette bannière témoignent sans nul doute leur battement de cœur pour le salut des âmes. Les responsables du département national du développement socio-économique et de la famille mobilisent les ressources humaines pour la mission. Ce qui explique cette réunion de travail avec les porte-flambeaux des différents groupes d'action. Serviteurs, soyons soumis, c'est le thème d'exhortation donné par l'orateur. Vous savez bien que Dieu ne travaille qu'avec les nés de nouveau dans son champ. Donc quand il fait mention des serviteurs, il s'agit bien de nous. Serviteurs, obéissez en toutes choses. C'est ce qui attire mon attention. Le Seigneur fait mention des serviteurs et il exhorte les serviteurs à obéir, à être obéissants en toutes choses. Pas que le serviteur peut dire non dans certaines choses et puis dans d'autres choses, le serviteur est appelé à dire oui. Non. Le serviteur dit oui à toutes choses. Par extension, le serviteur là peut être considéré comme un esclave. La présentation du planning des activités 2025, les projets non réalisés, l'achat de terrain pour le QG national, les stratégies de recouvrement de fonds, les cas sociaux et le fonctionnement sont entre autres les points abordés au cours de cette rencontre. Nous voulons aussi proposer une prière matinale nationale que nous allons le faire par notre plateforme et nous allons insérer tout le monde. Donc on va le faire certainement tous les derniers jours du mois. Donc, on pense que le dernier jour du mois de février, c'est le 28, n'est-ce pas? Donc, nous allons voir le 28 et on va recevoir des messages pour être connectés au moins 30 à 40 minutes de la prière pour nos différentes activités et pour la vie de l'Église. Les participants se disent satisfaits à l'issue de cette première réunion qui a réuni tous les maillons constituant ce département honnêtement important dans l'Église. La célébration de la journée de la jeunesse mise à profit par les membres de l'église du Mfundi à travers l'organisation de la première édition des Talons des Jeunes Sauvés. Une occasion pour les jeunes et pasteurs de se retrouver autour d'un match de football au stade du quartier Ekounou. Mais seulement nous avons fait face à une équipe de jeunes très solide. Il a fallu la détermination des pasteurs pour qu'on puisse venir à bout d'eux. Et une fois de plus, on s'est rendu compte que si Dieu est contre vous, qui peut être pour vous? Et on s'est rendu compte que Dieu était contre les jeunes et il n'était plus les pasteurs. Les jours suivants, les jeunes se sont déportés à l'assemblée de Fundasi pour une communion d'ensemble pendant laquelle ils ont été entretenus par les différents leaders. Au nombre des points abordés, le rôle du jeune sauvé tant dans sa famille charnelle que dans l'église. D'un autre côté, afin d'encourager les communicants à rendre un ministère efficace, les membres du 10 départements dans le Fundi se sont retrouvés pour leur enseignement spécifique. La déléguée de la communication du district a présenté son bureau et les différentes divisions actives. S'en est suivie une phase de questions-réponses. Dans la même journée, les pasteurs, prédicateurs et responsables ont communié à l'Assemblée des Toudis. Objectif, les encourager à régulariser leur situation matrimoniale afin d'être conformes aux Écritures.
Une semaine chargée pour les jeunes du district ecclésiastique du littoral, regroupés à l'occasion de la célébration de la semaine nationale qui leur est consacrée. Cette frange de la population a organisé une sortie d'évangélisation massive et procédé à la distribution des billets avant le grand séminaire biblique à l'Assemblée de Ndokbon. Mais si tu me désobéis, je vais te laisser à la merci de tes ennemis pour que tes ennemis fassent de toi ce qu'ils veulent. Cette prédication a vu la participation d'une centaine de jeunes, dont une quarantaine d'invités. À l'issue de celle-ci, 9 personnes ont déclaré être sauvées. Le lendemain, tous se sont retrouvés pour un culte d'ensemble et une soirée intitulée « Talent du jeune sauvé ». Cette première édition a été un véritable moment de communion et de réjouissance pour les jeunes et a par ailleurs permis la découverte de nouveaux talents, notamment dans le domaine de la danse, la musique, la course du sac et bien d'autres. Saint-Valentin, fête de l'amour pour le monde, mise à profit pour une sainte communion des jeunes du district de N'Djamena. Une rencontre pendant laquelle l'épouse a reçu de son époux comme cadeau d'amour les produits de beauté. Au nombre des thématiques abordées, le jeune sauvé, force de la véritable adoration. Si Dieu t'a sauvé en tant que jeune, c'est une grâce. Grâce parce que tu vas courir avec l'évangile. Et quand tu cours avec l'évangile, la Bible dit, notre travail ne sera pas vain. Parce que le papa fatigué, il n'aura pas l'énergie pour travailler pour avoir aussi assez de récompenses. Nous allons nous intéresser à l'auto-emploi des jeunes. Et quels sont les défis liés à cet auto-emploi des jeunes et quels sont les avantages qui sont liés aussi à cet auto-emploi des jeunes. Et nous allons aussi voir quelles sont les méthodes ou les stratégies très pratiques que les jeunes peuvent donc adopter pour pouvoir se donner eux-mêmes d'emploi. Les participants se disent satisfaits de cette communion et souhaitent que ce genre de rencontre soit fréquente. Et les dîmes avant, je ne comprenais pas parce que dîmes, il faut trouver beaucoup avant de donner. Mais depuis hier, j'ai compris que même si c'est peu, tu donnes seulement. La véritable adoration m'a permis aussi de comprendre où et comment mes dîmes et mes offrandes et mes besoins partent dans les bons endroits. Pour réfléchir maintenant, il faut des moyens. Et donc, en tant que jeune, il faut que je contribue à mes spiritualités également. Les jeunes se disent heureux d'avoir reçu les connaissances nécessaires pour leur vie spirituelle et séculière, force motrice de l'Église. Comment tu rends juste les êtres humains? Ils ont imposé leur propre façon d'être juste. Voilà pourquoi mon peuple périt par manque de connaissances. Et les gens vont en enfer en riant. Voilà comment est-ce qu'ils ratent le ciel en riant. Oh, 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 malheur, malheur. Avoir plus de 250 nouveaux sauvés assis dans leurs assemblées, l'objectif des membres de l'église du Congo-Brazzaville, du Sénégal et du Mali qui n'ont pas lésiné sur les moyens en organisant plus séminaires bibliques. Le corps de Christ affûte ses armes au Tchad pour la mission. Les membres du département socio-économique de la famille ont bénéficié d'une formation qui vise à terme leur croissance spirituelle et leur épanouissement. Et bien d'autres faits qui ont marqué l'église durant la semaine écoulée.